Frères et sœurs, bonjour. Bonjour, frères et sœurs. Bonjour. Amis, vous n'êtes pas adventistes 7e jour comme nous. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir ici à l'heure de l'adoration. La parole de Dieu dit, quand c'est l'heure de l'adoration, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. En Dieu, nous formons un seul corps. Donc, je vous dis une bienvenue toute spéciale, vous autres qui n'êtes pas adventistes comme nous. Frères et sœurs, c'est un plaisir pour moi de remercier Dieu, notre Créateur, mon Créateur, qui me fait la grâce d'être avec vous ici ce matin pour adorer avec vous et à plus forte raison pour prendre la parole, pour parler en son nom. Oui, je remercie Dieu pour ce privilège. Je remercie aussi Pasteur Élisée, que je suis content de voir, ça fait des années depuis que nous sommes séparés. Oui, Pasteur Élisée et le corps pastoral qui m'accorde le privilège de parler non seulement ce matin, mais de pouvoir tenir cette semaine de prière. C'est une semaine, selon le thème, une semaine extraordinaire. Priez pour nous, priez pour moi, pour que la semaine puisse être en bénédiction à chacun de vous et à l'Église Bethany en général. Oui. C'est un plaisir pour moi de voir, de connaître, de faire la connaissance de vous autres, frères et sœurs de Bethany. Oui, c'est une nouvelle famille. Ma famille s'agrandit. Mais oui, chaque fois qu'un pasteur, qu'un prédicateur a le privilège de visiter une église, eh bien, il fait de nouvelles connaissances, eh bien, sa famille s'agrandit, mais parce que vous savez que nous sommes membres d'une seule et même famille. Nous devons vous parler durant la semaine de ce thème important. Excusez-moi, oui. Et j'ai demandé au pasteur combien de temps doit durer le sermon. Il m'a dit 30 minutes. Il est 12h10, si je vois bien, c'est ça? Ok? Donc, je termine à quelle heure? 12h45? 12h45? Ok. Merci. Oui. Le thème de la semaine, c'est « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» C'est un thème extraordinaire. Un thème que les dirigeants de cette église m'ont soumis. Après des moments de prière, j'ai eu quelques pensées venant du Saint-Esprit et nous allons vous apporter ce matin le message de Dieu. Depuis ce matin, nous demandons à Dieu de vous faire voir sa gloire. Notre sujet a pour titre, pour ce matin, donc durant toute la semaine,
nous allons parler de la gloire de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais insister sur cette question. Comment arriver à voir la gloire de Dieu? Comment arriver à voir la gloire de Dieu? Car Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Prions Dieu. Notre bon Père des cieux, nous te disons merci pour toutes tes grâces envers nous. Pour le privilège de pouvoir être entre tes mains en ce matin, un canal par lequel tu veux parler à tes enfants qui constituent l'église Bethany de Montréal, Canada. Que tu sois avec ton serviteur, purifie-le, sanctifie-le de manière toute spéciale et utilise-le pour l'édification de tes enfants en ce matin, alors qu'ils se préparent pour la croisade de la semaine prochaine. Nous comptons sur toi. Agis en notre faveur. Nous sommes entre tes mains. Je suis entre tes mains. Agis, Seigneur. À toi soit la gloire, l'honneur, la magnificence, par Christ notre cher Sauveur, qui vit et qui demeure dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, le thème, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Nous allons donc, durant une semaine, vous parler de la gloire de Dieu. Ce qui suppose que nous avons une semaine de gloire devant nous. Et ensuite, vous allez avoir une croisade de gloire, prédicateur. Mais oui, vous allez avoir une croisade de gloire. Le pasteur vient de le dire. Avant d'attaquer la citadelle de Satan, il nous faut rechercher la gloire de Dieu, la force qui vient de Dieu. Oui. Je tiens à vous dire que cette semaine est une semaine de bénédiction. Oui, bénédiction pour l'église de Bethany, bénédiction pour chacun de vous. 7 jours. 7 jours de prière, de consécration, de confession, de méditation. 7 jours au pied du maître. 7 jours de bénédiction, comme ce fut le cas pour les premiers disciples. Jésus leur avait dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance de Dieu. Eh bien, nous autres aussi, durant cette semaine, nous devons être ensemble pour prier, pour méditer, pour chercher la gloire de Dieu. Question, qu'est-ce que la gloire de Dieu? Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Dès qu'on parle de gloire de Dieu, nous pensons à quoi? Lumière. Et lumière éclatante, comme le soleil. Mais ce matin, j'aimerais vous dire qu'il n'en est pas toujours ainsi. Mais oui. Jésus a manifesté sa gloire. Il n'y avait pas de soleil en ce moment-là. Jésus a manifesté sa gloire dans son premier miracle. Vous vous rappelez le premier miracle de Jésus? À Bethany, aux noces de Cana. Le vin était terminé.
il n'y avait plus de vin. Un problème se pose. La maman de Jésus lui a dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Par bonheur, il y avait là 6 jarres d'eau, 6 et haïtiens que nous sommes, grande couche, oui, gros canari, oui, gros doum, 6 jarres. Jésus a dit de les remplir d'eau et ensuite de prendre cette eau et d'aller servir. Et en allant, l'eau a été changée en vin. Jean 2, verset 11 nous dit, ce fut à Cana en Galilée que Jésus a fait ce premier miracle. Et là, il a manifesté sa gloire. Le texte, oui, Jean 2, verset 11 dit ça bien. Et il a manifesté sa gloire. Car c'est pour la première fois qu'une personne a changé de l'eau en vin. Ah, c'était vraiment merveilleux. La gloire de Jésus a été manifestée aux yeux de ses disciples. Et c'est juste pour vous dire que gloire ne signifie pas toujours lumière éclatante. Un deuxième cas, c'est le sujet de la semaine. Lazare, l'ami de Jésus. Lazare, frère de Marthe et de Marie. Lazare est tombé malade. Jésus a été à quelques distances. On lui a dit ça. Lazare, sœur de Marthe et de Marie, que tu aimes tant, Seigneur, est malade. Oh, qu'est-ce que Jésus a dit? Cette maladie ne mène point à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Et Jésus est resté 2 jours de plus là où il était. Et qu'est-ce qui est arrivé à Lazare? Lazare est mort. Lazare est mort. Et voici Jésus maintenant qui dit, allons à Béthanie pour réveiller Lazare. Quoi? Réveiller Lazare. Comment réveiller Lazare? Mais Seigneur, il est mort. Oui, Lazare, notre ami dort, nous allons le réveiller. Ok. Et Jésus est parti. Tout près, à quelques distances de Béthanie, Marthe a eu la nouvelle que Jésus est dans la zone. Marthe est allé au pied de Jésus. Mais si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus dit, il vivra. Oui, je sais, il vivra au dernier jour. Non! Marie est venue. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Ton frère vivra. Oui, Seigneur. C'est la réaction logique, la réaction humaine. Il vivra au dernier jour. Mais ne vous avez-je pas envoyé le message? Ne t'ai-je pas dit, Marie, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On était déjà tout près de la zone du tombeau. Il y avait là d'autres personnes. Et quelqu'un a dit, oh, s'il était là, il aurait ressuscité Lazare. Jésus a entendu, ça fait frémir. Et Jésus a dit à Marie, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Bon, pour raccourcir, et Jésus a dit, ôtez la pierre. Après d'avoir montré le tombeau, Jésus a dit, ôtez la pierre. Réaction logique de Marie et de tout humain. Seigneur, comment ôter la pierre? Jésus va frémir une nouvelle fois.
comment ôter la pierre? Mais il sent déjà 4 jours. 4 jours. Il sent déjà. Mais puisque Jésus a parlé, on a enlevé la pierre. Frères et sœurs, vous le savez déjà, Jésus a passé à laisser Lazare 4 jours au tombeau, c'est pour pouvoir mieux manifester, ajoutez le mot moi. Amen, vous êtes avec moi. Oui, Jésus a laissé Lazare non seulement mourir, mais passer 4 jours au tombeau et pour qu'il puisse, pour qu'il commence à entrer effectivement en putréfaction, à mourir. Oui, après 4 jours, après 2 jours, c'est pour mourir. Oui, tout le monde qui mourit. Après 2 jours. 4 jours. Et c'est alors, la pierre est enlevée, et Jésus a fait une prière, une courte prière, et il a dit, Lazare, sors. Quoi? Tout le monde regarde, les yeux fixés sur le tombeau, sur la porte, oui, à la porte du caveau, tout le monde regarde. Et qu'est-ce qu'on voit? Une personne, effectivement, debout, liée, et qui veut marcher. Jésus a dit, déliez-le et laissez-le sortir. La gloire de Jésus a été manifestée dans la résurrection de Lazare. Et il ne va pas dire seulement de Lazare, un mort, une personne qui est morte depuis 4 jours. Depuis 4 jours. C'est ce texte, ou bien cette idée, que les dirigeants m'ont soumis pour développer avec vous durant toute une semaine. Ce n'est pas tout à fait la résurrection de Lazare, non, mais la gloire de Dieu. Là encore, il n'y avait pas de lumière éclatante, mais il y avait action extraordinaire. Action extraordinaire. En sorte que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, durant cette semaine, Dieu veut faire pour vous des actions extraordinaires. Je ne sais pas ce qu'il va faire pour celui-ci ou celui-là. Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que Dieu, d'une façon ou d'une autre, veut manifester sa gloire ici à Bethanie en cette semaine. Oui, Dieu veut manifester sa gloire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous dis ça, non seulement parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de gloire, mais nous vivons aujourd'hui le temps de la gloire de Dieu. Nous vivons aujourd'hui le temps durant lequel la gloire de Dieu doit se manifester d'une manière toute spéciale au sein de son peuple et avec son peuple, pour son peuple. Oui, nous appartenons à la 7e église. Vous connaissez le langage. Dans l'Apocalypse, il y a 7 églises. Nous faisons partie de la 7e et dernière église. L'église qui termine la prédication de l'évangile de notre Maître et Seigneur Jésus. Oui. À ce niveau, il nous faut faire, c'est important de faire une comparaison entre la 7e église et la première. L'église des apôtres, la première église. La première église a démarré dans un embrasement de feu, dans un embrasement de gloire. Un vent, tout d'un coup, un vent s'est levé et le vent semblait aller se gonfler dans une maison, dans la chambre haute.
le vent, semble-t-il, a drainé un groupe de gens. Oui, et ces personnes sont venues dans la chambre, et là, ils ont trouvé les disciples de Jésus qui étaient, pour le moment, environ 120. Et sur la tête de chacun des disciples, la gloire de Dieu s'est manifestée. Il y avait des langues de feu. Deuxième manifestation. 1, vent. 2, les langues de feu. Et tout le monde se mettait à parler en langue. 3, 4, les autres personnes qui étaient là ont compris dans leur langue maternelle. Il y avait là des gens qui étaient venus en pèlerinage à Jérusalem et chacun a entendu dans sa langue maternelle, que vous soyez grec, chinois, arabe, parthe, mède, Mésopotamie, etc., italien, etc. Chacun a entendu et a compris. C'est pour la première fois qu'on a vu pareille chose. La gloire de Dieu s'était manifestée d'une manière extraordinaire. Bien-aimés frères et sœurs, je viens de le dire, l'Église, la première Église, est démarrée dans une manifestation de gloire. La dernière Église, notre Église, doit terminer l'œuvre de Dieu dans des manifestations plus grandes, dans des manifestations grandioses, oui, dans des manifestations plus grandes, oui, ou en d'autres termes, des manifestations qui impressionnent, comme ce fut le cas pour la première Église. Amen. Si vous lisez, et je vous invite à lire durant toute cette semaine, le livre des Actes des Apôtres, pour voir comment la gloire de Dieu s'est manifestée durant le développement de la première Église. Pierre s'était levé et a parlé aux gens, parce que certaines personnes pensaient que les disciples étaient ivres. Oui, ils étaient sous. Pierre a dit non. Non, ces gens ne sont pas ivres. Elles ne sont pas ivres. Ce que vous voyez là, c'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Pierre a dit, nous reviendrons durant la semaine sur ce texte, mais je commence par vous le dire, Pierre a dit, dans les derniers jours, dit Dieu, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et la gloire de Dieu se manifestera. Or, à l'époque de Pierre, et aujourd'hui, entre l'époque de Pierre et aujourd'hui, laquelle de ces deux églises vit effectivement les derniers jours de l'histoire du monde? Mais c'est bien nous. On sent que Pierre voulait, si c'est passé ainsi pour la première église, nous autres de la dernière église, nous devons attendre, nous autres, à de grandes manifestations de la gloire de Dieu. Nous lisons Acte 2, verset 27, et là nous trouvons la réaction du peuple. Acte 2, verset 37, après la prédication de Pierre, qui a touché le cœur de ces gens, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Le texte nous dit rien. Il eut le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre répond immédiatement, verset 38, nous avançons au technicien. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don de Saint-Esprit. Nous avançons.
car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. La promesse est pour vous, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Voici la réponse de Pierre. Remarquez, mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Pierre a dit que la promesse est pour vous, ceux-là qui étaient là, mais pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, Dieu les appellera. Ce qui signifie que ce message doit traverser le temps, l'espace, pour aller le plus loin que possible. C'est ainsi que le message a traversé effectivement l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, et le message a atteint les Amériques, et Haïti, etc. Bon, plus précisément, le message nous est arrivé. Nous constituons, frères et sœurs, la dernière Église. Nous constituons la dernière Église. Ce qui s'est passé pour la première Église doit arriver aussi à nous autres qui formons la dernière Église. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons nous autres aussi voir de différentes manières, les différentes manifestations de la gloire de Dieu. Comment arriver à voir la gloire de Dieu? Jésus avait dit aux disciples, restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Selon Luc 24, verset 49, que nous ne lisons pas sur l'écran. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Deuxièmement, Jésus avait dit, Acte 1er, verset 8, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et en troisième lieu, pour conclure l'évangile de Matthieu, pour conclure les 4 évangiles, Matthieu particulièrement a rapporté au verset 20. Dans le dernier chapitre, Matthieu 28, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, dit Jésus. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ici, j'aimerais souligner avec vous 3 idées importantes. Soyons pratiques. Comment arriver à voir la gloire de Dieu? Comment arriver à voir la gloire de Dieu? Jésus avait dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Si Jésus a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut, et nous autres, qu'est-ce qu'il dit pour nous aujourd'hui? Restez à Béthanie, restez ici dans cette chambre haute, jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance de Dieu. Nous aurons des réunions chaque jour, chaque soir. Nous aurons la méditation de la parole de Dieu. Nous aurons des moments de prière. Nous serons là pour attendre pour nous consacrer, pour nous purifier, pour nous sanctifier et pour rechercher, comme ce fut le cas pour la première Église, pour rechercher la manifestation de la gloire de Dieu. En un mot, pour rechercher les bénédictions du Seigneur afin de pouvoir aller, comme les premiers disciples, à prêcher son évangile. Si l'on est ainsi, nous devons ce matin prendre une décision. Laquelle? La décision d'être des témoins pour Jésus. Oui, nous allons renouveler notre consécration à Dieu en lui disant que nous voulons être comme la première Église, des témoins pour lui, des témoins zélés. Nous voulons aller chercher les âmes. Et dès ce matin, nous devons commencer à penser de manière toute spéciale
spécial avec le directeur d'activité laïque à rechercher. Le slogan c'est chaque homme une âme. Nous devons dès maintenant faire notre plan pour amener ces âmes au Seigneur. Naturellement, pour amener au Seigneur une âme, il faut viser davantage qu'une âme. Oh frères et sœurs, Dieu veut travailler avec nous aujourd'hui et durant cette semaine. En troisième lieu, oui, il faut prier Jésus pour vous accompagner, pour aller auprès de cet homme. Parce que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, nous faisons partie de la dernière église. Nous dites à Jésus, c'est ce que tu dis. Oui, c'est ce que tu dis. Tu seras avec moi jusqu'à la fin. Alors que il faut faire le plan. Je vais travailler et je vais auprès des uns et des autres. Seigneur, assiste-moi, garde-moi, guide-moi, conduis-moi. Oh oui, frères et sœurs, Dieu veut utiliser chacun de vous ce matin et durant la semaine pour aller chercher les âmes. Ce travail attire d'une manière toute spéciale. Le travail en faveur des âmes attire d'une manière toute spéciale la bénédiction de Dieu sur celui qui le fait. Oui. Parce que c'est dans cet esprit que Jésus a dit, oui, c'est ce que Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Et ensuite Jésus, il a dit, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom par votre intermédiaire. Ensuite, Jésus a dit dans Matthieu 5, 13 à 16, dans Matthieu 5, verset 13 à 16, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes donc invités, frères et sœurs, à faire des actions pour Dieu. Oui, vous avez devant vous une croisade. Une croisade est une bataille. Une bataille spéciale. Or, peut-il y avoir bataille sans action? Peut-il y avoir bataille sans action? Non, il ne peut pas y avoir bataille sans action. Au nom du Seigneur, je vous adresse cet appel spécial que nous lisons dans Ésaïe au chapitre 60, versets 1 à 4. Ésaïe chapitre 60, verset 1 à 4. Voici le message spécial que Dieu vous adresse ce matin. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Verset 3. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Et le verset 4. Porte tes yeux à l'entour et regarde. Tous ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles seront portées sur les bras. Frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça, c'est l'appel de Dieu à chacun de vous. J'aime ce texte d'une manière toute spéciale. Pourquoi j'aime ce texte? C'est parce que le texte ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce texte est au singulier. On peut s'adresser à une personne en employant vous, mais le texte emploie la deuxième personne. La deuxième, lève-toi. Oui, je préfère ça, au lieu de levez-vous. Lève-toi, c'est un message très particulier, un message très personnel. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Vous devez bouger, nous pas qu'arrêter chita. Chacun doit
pensée doit réfléchir à faire sa part, à voir à quelle âme il va visiter, quelle âme il va inviter, avec qui il va venir à l'église. Chaque soir, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, lumière Paola, ta lumière. Dieu veut, j'aime le dire bien, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. J'aimerais vous dire une chose ce matin de la part du Seigneur. Nous vivons une semaine de gloire. Mais si vous ne vous levez pas pour aller faire le travail du Seigneur, je vous assure que cette gloire ne sera pas manifestée sur vous, en vous et par vous. Je vais vous donner un exemple. Dans Jean 12, des Grecs venaient pour voir et entendre Jésus. Des étrangers, des païens. Jésus tressaillait de joie de ce que des étrangers voulaient le voir, tandis que son peuple était sur le point de le rejeter. Et Jésus a adressé une prière à Dieu. Jésus a dit, Père, je te glorifie, glorifie ton enfant, car l'heure est arrivée pour lui, et si le grain de blé est tombé en terre, ne meurt, il reste seul. Glorifie donc donc Jésus demandait à Dieu la force nécessaire pour pouvoir affronter les dernières épreuves de sa vie, et une voix s'était fait entendre dans le ciel. Oui, une voix s'était fait entendre. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore, dans Jean 12. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Tout le monde n'a pas compris. Certains ont dit, un ange lui a parlé, d'autres ont entendu un coup de tonnerre. D'autres ont entendu un coup de tonnerre, ce qui suppose que beaucoup de personnes ne se trouvaient pas sur la même longueur d'onde que Jésus. C'est juste vous dire que si vous ne vous mettez pas dans les conditions voulues de Dieu, la gloire de Dieu peut se manifester et vous n'allez pas voir. Donnez durant cette semaine à Dieu l'occasion de manifester sa gloire, et il veut le faire par votre intermédiaire. Dieu veut vous bénir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'avais entendu avec plaisir le directeur des activités laïques qui vous cite Matthieu 6, verset 33. C'est l'un de mes textes préférés. Matthieu 6, verset 33 dit, lisons Matthieu 5 avant. Vous êtes le sel de la terre. Ok, merci technicien. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voici de quelle manière je traduis moi ce texte. Fais pas non, dit Dieu. Fais mon travail et je ferai le vôtre. Fais mon travail. Fais pas non, non, grec, c'est comme ça me dit. Fais pas non, mais fais pas là. Oui, Dieu veut faire déverser sur vous ces précieuses bénédictions. Mais pour que cela arrive, vous devez faire le travail de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu nous choisit pour être le sel de la terre. Dieu nous choisit pour être le sel de la terre, pour être la lumière du monde. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la nuit rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Vous tirez la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière, c'est un autre qui est là, que votre lumière luise ainsi, que la lumière la brille comme ça, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient, voici le mot, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. En sorte que si vous ne vous levez pas pour apporter la lumière aux autres, pour donner à Dieu
Dieu à Jésus l'occasion de vous utiliser, eh bien cette gloire ne sera pas manifestée en vous, sur vous et par vous.